Le soleil vient de se coucher. La lumière tamisée de ma lampe de bureau éclaire doucement ma chambre devenue silencieuse. Devant moi, une pile de livres s'élève comme une montagne menaçante. Dans moins de 12 heures, j'ai un examen crucial et je n'ai pas encore ouvert le premier chapitre. Vous connaissez cette sensation, n'est-ce pas? Ce moment de panique absolue où vous réalisez que le temps file entre vos doigts comme du sable. J'étais là, en 2e année d'université, confronté à une réalité brutale. J'avais 500 pages à lire avant le lever du soleil. C'est cette nuit-là que j'ai commencé ma quête. Une quête qui allait durer des années. Une obsession presque. Je voulais trouver le secret de ces gens qui semblent dévorer des livres entiers en quelques heures, qui parlent avec désinvolture d'avoir lu 50 ouvrages dans l'année, pendant que moi, je peinais à finir un seul roman. J'ai tout essayé. Les applications miracles qui promettaient de tripler ma vitesse de lecture, les techniques de lecture rapide avec des mouvements d'yeux chorégraphiés. J'ai même tenté cette méthode où l'on est censé lire plusieurs lignes simultanément, comme si nos yeux étaient des scanners haute définition. Le résultat? Un échec monumental, à chaque fois. Pire encore, je ne retenais rien, absolument rien. C'était comme verser de l'eau dans un seau percé. Les mots entraient, traversaient mon cerveau et ressortaient immédiatement sans laisser la moindre trace. Jusqu'au jour où j'ai compris quelque chose de fondamental. Quelque chose qui a complètement changé ma relation avec les livres, avec l'apprentissage, avec la connaissance elle-même. La vraie question n'était pas « comment lire plus vite ?», mais plutôt « comment lire intelligemment ». Aujourd'hui, plusieurs années après cette nuit blanche désastreuse, je lis en moyenne 40 à 50 livres par an. Je retiens ce que je lis, j'applique ce que j'apprends, et surtout, je prends du plaisir à chaque page tournée. Comment ? Ce n'est pas grâce à un gadget magique ou à une technique secrète réservée aux génies. C'est grâce à 5 principes simples, prouvés scientifiquement, que j'avais partagés avec vous aujourd'hui. Des principes qui ont transformé ma vie et qui, je l'espère sincèrement, transformeront aussi la vôtre. Au cours des dernières semaines, nous avons plongé ensemble dans les profondeurs fascinantes de la lecture rapide. Nous avons exploré comment nos yeux orchestrent une danse complexe sur chaque page, effectuant des micro-mouvements appelés saccades, s'arrêtant brièvement lors de fixations pour capturer l'information. Nous avons décortiqué comment notre cerveau, cette machine extraordinaire, traite les mots avec une efficacité stupéfiante. Comment il prédit le mot suivant avant même que nos yeux ne l'aient complètement lu. Comment il comble les lacunes, reconstruit le sens, jongle avec des milliers de connexions neuronales à chaque seconde. Et surtout, nous avons démystifié ces techniques miracles de lecture rapide qui circulent partout sur Internet. Ces promesses alléchantes de lire 1000 mots par minute, de tripler votre vitesse de lecture en une semaine, de dévorer un livre en 1 heure. La science est formelle. Ces méthodes ne tiennent pas leurs promesses. Elles sacrifient systématiquement la compréhension au profit d'une vitesse illusoire. C'est comme courir un marathon en sautant la moitié du parcours. Techniquement, vous arrivez plus vite. Mais avez-vous vraiment couru le marathon ? Alors, une question légitime se pose. Une question que vous êtes nombreux à m'avoir posée dans les commentaires. Peut-on réellement augmenter sa vitesse de lecture sans sacrifier la compréhension ? Ma réponse est claire, sans équivoque. Oui, absolument oui. Mais pas de la manière dont vous l'imaginez. Pas avec des gadgets ou applications fantaisistes, pas en forçant vos yeux à accomplir des prouesses dont ils ne sont pas capables. La vraie amélioration vient d'ailleurs. Elle vient d'une compréhension profonde de ce qu'est vraiment la lecture et de l'application rigoureuse de 5 méthodes efficaces, testées, prouvées par la recherche scientifique. Des méthodes que je vais vous partager maintenant, en détail, sans filtre, sans promesses exagérées. Juste la vérité, appuyée par la science et validée par l'expérience. Méthode 1. Lire souvent, lire varié, lire difficile. La vérité qui dérange. Commençons par une vérité qui risque de vous décevoir, une vérité tellement évidente qu'elle devient en presque banale. Mais c'est précisément parce qu'elle est banale que tant de gens l'ignorent, cherchant désespérément des raccourcis qui n'existent pas. Voici cette vérité. Pour mieux lire, il faut lire, souvent, régulièrement, quotidiennement. Je sais, ce n'est pas sexy, ce n'est pas révolutionnaire,
Vous espériez peut-être une technique secrète, un hack de productivité, une astuce que personne ne connaît. Mais voilà le secret que les gourous de la lecture rapide ne vous diront jamais. Il n'y a pas de raccourci. La lecture est une compétence, exactement comme le piano, le football ou la peinture. Et comme toute compétence, elle se développe par la pratique délibérée et répétée. Ce que dit la recherche scientifique. Pour cette vidéo, j'ai eu la chance d'échanger avec Elizabeth Shutter, chercheuse à l'Université de San Diego et spécialiste mondiale de la lecture rapide. Je lui ai posé une question directe. Qu'est-ce qui distingue vraiment les bons lecteurs des lecteurs moyens ? Sa réponse m'a frappé par sa simplicité et sa profondeur. Les lecteurs rapides, m'a-t-elle expliqué, sont ceux qui ont lu énormément tout au long de leur vie. Ce sont des personnes qui ont accumulé un vocabulaire riche et diversifié, parfois même sans s'en rendre compte. Ce sont des individus qui possèdent déjà des connaissances de fond, une culture générale solide, qui leur permettent de comprendre plus rapidement ce qu'ils lisent. En d'autres termes, la lecture est une compétence cumulative. Chaque livre que vous lisez construit une fondation pour le suivant. Chaque article que vous parcourez ajoute une brique à votre édifice mental. Chaque nouveau mot que vous rencontrez élargit votre arsenal cognitif. C'est exactement comme le sport. Un marathonien ne devient pas un marathonien en lisant un livre sur la course. Il le devient en courant, kilomètre après kilomètre, durant après durant, en développant son endurance cardiovasculaire, en renforçant ses muscles, en affinant sa technique. La lecture fonctionne selon les mêmes principes. Votre cerveau est un muscle. Plus vous le sollicitez pour lire, plus il devient efficace dans cette tâche. Les 3 piliers de la pratique efficace. Maintenant, attention, je ne dis pas qu'il suffit de lire n'importe quoi, n'importe comment. La qualité de votre pratique compte autant que la quantité. Pour développer véritablement votre vitesse et votre compréhension, vous devez respecter 3 piliers fondamentaux. Premier pilier, lire souvent. Établissez une routine de lecture quotidienne. Pas forcément pendant des heures. Même 15 minutes par jour font une différence colossale sur le long terme. C'est la régularité qui compte, pas la durée de chaque session. Pensez-y. 15 minutes par jour, c'est 105 minutes par semaine, 420 minutes par mois, plus de 5000 minutes par an. À une vitesse moyenne de 200 mots par minute, cela représente 1 million de mots par an, soit environ 15 à 20 livres de taille moyenne. 15 minutes par jour, c'est tout ce qu'il faut pour transformer radicalement votre vie intellectuelle. Deuxième pilier, lire varié. Ne vous enfermez pas dans un seul genre, un seul type de contenu. Votre cerveau a besoin de diversité pour se développer pleinement. Alternez entre fiction et non-fiction, entre essais philosophiques et thrillers haletants, entre articles scientifiques et poésie, entre biographie et science-fiction. Chaque genre sollicite différentes régions de votre cerveau. Chaque style d'écriture vous expose à de nouvelles structures de phrases, à un vocabulaire différent, à des manières variées d'organiser les idées. La fiction développe votre empathie, votre imagination, votre capacité à vous projeter dans des perspectives différentes. La non-fiction enrichit vos connaissances factuelles, votre compréhension du monde, votre capacité d'analyse critique. Les deux sont essentiels. Les deux vous rendent meilleur lecteur. Troisième pilier, lire difficile. Voici le pilier que tout le monde évite, et c'est précisément celui qui fait toute la différence. Pour progresser, vous devez sortir de votre zone de confort. Vous devez lire des choses qui vous challengent, qui vous poussent dans vos retranchements, qui vous obligent à vous concentrer pleinement. Si vous lisez uniquement des livres faciles, des contenus que vous comprenez sans effort, votre cerveau stagne. Il n'a aucune raison de s'améliorer. C'est comme aller à la salle de sport et soulever toujours le même poids. Vous entretenez votre forme, mais vous ne progressez pas. Je ne dis pas qu'il faut vous torturer avec des textes incompréhensibles. Je dis qu'il faut chercher ce point d'équilibre délicat où le texte est assez difficile pour vous stimuler, mais pas au point de vous décourager complètement. Les chercheurs appellent ça la zone proximale de développement. C'est cet espace magique où l'apprentissage se produit réellement.
Comment appliquer concrètement? Voici ma recommandation pratique. Suivez la règle du 70-20-10. 70% de vos lectures devraient être dans votre zone de confort. Des livres que vous appréciez, qui se lisent facilement, qui vous procurent du plaisir. C'est votre carburant, votre motivation pour continuer. 20% devraient vous challenger modérément. Des livres légèrement au-dessus de votre niveau actuel, qui vous obligent à chercher occasionnellement un mot dans le dictionnaire, qui présentent des idées nouvelles qui demandent réflexion. 10% devraient être vraiment difficiles. Des classiques de la littérature, des textes philosophiques complexes, des ouvrages scientifiques pointus. Ces lectures vous feront progresser plus que toutes les autres réunies. Et rappelez-vous, la lecture n'est pas une course. Certains jours, vous lirez 50 pages. D'autres jours, seulement 5. L'important, c'est la constance sur le long terme. Méthode 2. Éliminer l'ennui et la distraction. Le vrai ennemi de la lecture. Laissez-moi vous raconter une scène que vous avez probablement vécue des dizaines de fois. Vous êtes installé confortablement, un livre ouvert devant vous. Vous commencez à lire la première phrase d'un paragraphe. Vos yeux parcourent les mots un à un. Vous arrivez au bout de la phrase, puis de la deuxième, puis de la troisième. Vous tournez la page. Et soudain, vous réalisez quelque chose de troublant. Vous n'avez absolument aucune idée de ce que vous venez de lire. Votre cerveau était parti en voyage. Pendant que vos yeux scannaient mécaniquement les mots, votre esprit pensait au dîner de ce soir, à cette conversation embarrassante de la semaine dernière, à cette vidéo drôle que vous avez vue sur les réseaux sociaux. Résultat, vous revenez en arrière. Vous relisez le même passage, et parfois ça recommence. Vous pouvez relire la même page 3, 4, 5 fois sans rien retenir. C'est frustrant. C'est démoralisant. Et c'est le vrai ennemi d'une lecture efficace. Le problème n'est pas votre vitesse de lecture. Le problème, c'est que vous ne lisez pas vraiment. Votre attention est ailleurs. La science de l'attention. Notre cerveau est conçu pour détecter les nouveautés, les changements, les stimuli intéressants. C'est un mécanisme de survie hérité de nos ancêtres. Celui qui remarquait le prédateur caché dans les buissons survivait. Celui qui rêvassait finissait dans l'estomac d'un lion. Mais voilà le problème. La lecture est une activité relativement monotone pour notre cerveau primitif. Pas de mouvement, pas de bruit soudain, pas de danger imminent. Juste des symboles noirs sur fond blanc. Résultat, dès que le contenu devient même légèrement ennuyeux, dès qu'il ne stimule pas suffisamment notre intérêt, notre attention décroche. Elle part à la recherche de quelque chose de plus stimulant. C'est encore pire à notre époque. Nous vivons dans un monde d'hyperstimulation constante. Nos smartphones nous bombardent de notifications. Les réseaux sociaux sont destinés à capturer notre attention avec des contenus ultra rapides, ultra stimulants. Notre seuil d'ennui n'a jamais été aussi bas. Et maintenant, nous demandons à notre cerveau dopaminé de se concentrer pendant 1 heure sur un livre. C'est comme demander à quelqu'un habitué à manger de la malbouffe ultra transformée d'apprécier une salade nature. Mais ce n'est pas une fatalité. Il existe des stratégies concrètes pour entraîner votre cerveau à rester concentré. Stratégie numéro 1. Créer un lien d'intérêt. Voici une technique que j'utilise systématiquement et qui a transformé ma lecture. De livres de non-fiction surtout. Avant même d'ouvrir mes livres, je me pose une question simple. Qu'est-ce qui, dans ce livre, pourrait m'intéresser personnellement? Je cherche activement à créer un pont entre le contenu du livre et mes passions existantes. Je crée ce que j'appelle un lien d'intérêt. Par exemple, imaginons que vous devez lire un livre sur la productivité, mais que franchement, le sujet vous ennuie profondément. En revanche, vous adorez les jeux vidéo. Au lieu de lire le livre de manière passive, vous pouvez vous poser cette question. Comment les principes de ce livre s'appliquent-ils aux stratégies de jeu que j'utilise déjà? Soudain, le livre devient un manuel pour améliorer vos performances en jeu. Vous lisez sur la gestion du temps, vous pensez à comment optimiser vos sessions de jeu. Vous lisez sur la priorisation des tâches, vous pensez à comment décider quelle quête accomplir en premier. Le contenu n'a pas changé. Mais votre cerveau, lui, est maintenant engagé.
Parce que vous avez créé une connexion personnelle avec le matériel. Cette technique fonctionne pour n'importe quel sujet. Vous devez lire un livre d'histoire qui vous semble rébarbatif? Reliez-le à vos séries préférées. Cherchez les parallèles. Comparez les personnages historiques à des personnages de fiction que vous aimez. Vous devez étudier un manuel scientifique aride? Reliez-le à des phénomènes que vous observez dans votre vie quotidienne. Cherchez des applications pratiques. Posez-vous des questions. Le principe est simple, mais puissant. Votre cerveau ne peut pas s'ennuyer de quelque chose qui le concerne personnellement. Stratégie 2. Trouvez votre environnement optimal. Voici une vérité que j'ai mis des années à comprendre. L'environnement dans lequel vous lisez affecte dramatiquement votre concentration. Pendant longtemps, je pensais que le meilleur endroit pour lire était un fauteuil confortable, douillet, moelleux. Vous savez, ces gros fauteuils où l'on s'enfonce comme dans un nuage. Erreur monumentale. Pour moi en tout cas. Parce que mon cerveau associe ce type de confort à la détente, au repos, au lâcher-prise. Pas à la concentration active. Résultat? Après 10 minutes dans mon fauteuil moelleux, mon esprit commençait à vagabonder. À l'inverse, j'ai découvert que je suis beaucoup plus concentré quand je lis dans des environnements légèrement stimulants. Un café avec un bruit de fond modéré, un parc avec des gens qui passent, une bibliothèque avec une atmosphère studieuse. Ces environnements maintiennent mon cerveau dans un état d'éveil optimal. Pas trop relaxé au point de rêvasser, pas trop stimulé au point d'être distrait. Juste ce qu'il faut pour rester en alerte. Mais attention, ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas forcément pour vous. Certaines personnes ont besoin de silence absolu. D'autres, comme moi, préfèrent un léger bruit de fond. Certains lisent mieux le matin, d'autres le soir. La clé, c'est l'expérimentation. Testez différents environnements, différents moments de la journée, différentes postures. Prenez des notes mentales sur votre niveau de concentration. Après quelques semaines, vous aurez identifié votre zone de lecture optimale. L'endroit et le moment où votre cerveau est naturellement le plus réceptif. Stratégie 3. La technique du timer. Voici une technique simple mais redoutablement efficace pour maintenir votre concentration. Utilisez un timer. Réglez un minuteur sur 25 minutes. Pendant ces 25 minutes, vous ne faites qu'une chose, lire. Pas de téléphone, pas de vérification d'email, pas de distraction. 25 minutes, c'est court. Votre cerveau sait qu'il peut tenir. Il ne se rebelle pas. Il ne cherche pas à s'échapper. Quand le timer sonne, prenez une pause de 5 minutes. Levez-vous, étirez-vous, regardez par la fenêtre. Laissez votre cerveau se reposer. Puis, recommencez. 25 minutes de lecture concentrée, 5 minutes de pause. Cette technique, connue sous le nom de Pomodoro, fonctionne parce qu'elle respecte les cycles naturels d'attention de votre cerveau. Elle transforme la lecture d'un marathon épuisant en une série de sprints gérables. Méthode numéro 3. La prélecture stratégique. Le pouvoir de la préparation mentale. Imaginez que vous allez visiter une ville inconnue. Vous avez deux options. Option A, vous débarquez sans préparation. Vous errez dans les rues au hasard. Vous découvrez les monuments par accident. Vous vous perdez régulièrement. À la fin de la journée, vous êtes épuisé et vous avez vu peut-être un quart des attractions importantes. Option B. Avant de partir, vous consultez un plan de la ville. Vous identifiez les monuments principaux. Vous tracez un itinéraire optimal. Vous savez exactement où vous voulez aller et comment y arriver. À la fin de la journée, vous avez vu l'essentiel de manière organisée et efficace. La lecture fonctionne exactement de la même manière. La plupart des gens abordent un livre comme dans l'option A. Ils ouvrent la première page et commencent à lire, sans aucune idée de ce qui les attend. Ils découvrent la structure au fur et à mesure. Ils ne savent pas quelles sont les idées principales avant de les rencontrer. Résultat, ils lisent linéairement, accordant la même attention à chaque phrase, incapables de distinguer l'essentiel de l'accessoire. Les lecteurs efficaces, eux, utilisent l'option B. Ils pratiquent ce que j'appelle la prélecture stratégique. Et c'est une technique absolument transformatrice, particulièrement pour les manuels scolaires, les livres techniques et tout contenu dense en information. Comment prélire efficacement? La prélecture n'est pas de la lecture, c'est de la reconnaissance. C'est comme envoyer des éclaireurs avant l'armée principale. Voici le processus exact que j'utilise étape par étape. Étape 1. La couverture et la quatrième de couverture, 2 minutes.
Commencez par lire attentivement la description du livre. Qu'est-ce que l'auteur promet? Quel est le problème central que le livre adresse? Pour qui est-il écrit? Ces quelques phrases vous donnent le contexte global. Elles activent dans votre cerveau les connaissances préexistantes liées au sujet. Étape 2. La table des matières. 5 minutes. Ne survolez pas la table des matières, lisez-la vraiment. C'est la carte de votre voyage intellectuel. Notez comment le livre est structuré. Combien de parties? Combien de chapitres par partie? Quelle est la progression logique? Les titres de chapitres vous indiquent déjà les grandes idées. Votre cerveau commence à construire un schéma mental de ce qui vous attend. Étape 3. L'introduction et la conclusion. 10 minutes. L'introduction vous dit où vous allez. La conclusion vous dit où vous êtes arrivé. En lisant ces deux sections avant le reste, vous encadrez mentalement tout le contenu intermédiaire. C'est comme connaître le début et la fin d'un film. Quand vous regardez ensuite les scènes du milieu, vous comprenez immédiatement comment elles s'inscrivent dans l'arc narratif global. Étape 4. Les titres et sous-titres. 3 minutes par chapitre. Avant de lire un chapitre en profondeur, parcourez-le rapidement. Lisez tous les titres et sous-titres, regardez comment le chapitre est organisé. Cette structure vous donne un squelette mental. Quand vous lirez ensuite le texte complet, vous saurez instinctivement dans quelle section vous vous trouvez et où va l'argument. Étape 5. Les éléments visuels. 5 minutes par chapitre. Regardez tous les schémas, graphiques, tableaux, images. Lisez leurs légendes. Les auteurs mettent ces éléments visuels pour une raison. Ce sont souvent les concepts les plus importants, ceux qui sont difficiles à expliquer avec des mots seuls. En les examinant avant de lire, vous créez des points d'ancrage visuel dans votre mémoire. Étape 6. Les résumés et questions. 2 minutes par chapitre. Beaucoup de livres éducatifs incluent un résumé à la fin de chaque chapitre ou des questions de révision. Lisez-les avant de lire le chapitre. Oui, avant. Pourquoi ? Parce qu'elles vous indiquent exactement ce que vous êtes censé retenir. Elles priment votre cerveau à chercher ces informations spécifiques. Pourquoi ça fonctionne ? La science derrière. Cette technique n'est pas juste une astuce pratique, elle s'appuie sur des principes fondamentaux de neurosciences. Le principe des schémas mentaux. Votre cerveau ne stocke pas les informations de manière isolée, il les organise dans des structures interconnectées appelées des schémas mentaux. Quand vous prélisez, vous créez un schéma mental préliminaire. C'est comme construire le cadre d'une maison avant de remplir les murs. Ensuite, quand vous lisez le contenu complet, votre cerveau sait exactement où placer chaque information. Au lieu de tout empiler en vrac, il range méticuleusement chaque concept à sa place. Le principe de l'amorçage. L'amorçage est un phénomène psychologique fascinant. Quand vous exposez votre cerveau à un concept, même brièvement, il devient temporairement plus sensible à ce concept. En prélisant les titres et les idées principales, vous amorcez votre cerveau. Quand vous rencontrez ensuite ces idées dans le texte complet, votre cerveau les reconnaît immédiatement. « Ah, je sais déjà que c'est important !» Cette reconnaissance automatique accélère votre compréhension et améliore votre attention. Le principe de l'attention sélective. Voici une réalité. Tout dans un livre n'a pas la même importance. Certaines sections développent les idées principales, d'autres fournissent des exemples, d'autres encore sont du remplissage. Ce n'est pas une critique. Ces éléments ont leur utilité. Ils rendent le texte plus agréable, plus compréhensible, plus mémorable. Mais en termes d'information pure, ils sont secondaires. Ici est le problème. Si vous lisez tout à la même vitesse, vous accordez la même attention et même énergie aux passages cruciaux qu'aux passages accessoires. C'est inefficace. La prélecture vous donne une carte mentale. Maintenant, quand vous lisez, vous savez instinctivement quand slarandir et vous concentrer, et quand accélérer. Application concrète. Cette technique est particulièrement puissante pour les études académiques. Avant un examen, au lieu de lire linéairement vos 300 pages de cours, faites d'abord une prélecture complète de tout le matériel. Cela vous prendra peut-être 2 heures,
mais ces 2 heures vont littéralement diviser par 2 le temps nécessaire pour votre lecture approfondie, parce que votre cerveau saura exactement ce qu'il cherche et où le trouver. Méthode 4. Maîtriser l'art du scanning. La lecture en diagonale. Mythe et réalité. La lecture en diagonale, ou skimming, a une réputation terrible. Et pour de bonnes raisons. Comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, la plupart des techniques de lecture rapide qui promettent de tripler votre vitesse ne font en réalité que vous apprendre à survoler le texte. Vous ne lisez pas vraiment, vous scannez rapidement des mots en espérant que votre cerveau capture magiquement l'essence du contenu. Spoiler, ça ne fonctionne pas. Votre compréhension s'effondre, votre rétention est proche de 0. Mais, et c'est un mais important, le problème n'est pas la lecture en diagonale elle-même. Le problème, c'est comment elle est enseignée et utilisée. Utilisée correctement, la lecture en diagonale est une arme redoutablement efficace. Parce que voici une vérité que personne ne veut admettre, tout dans un texte n'a pas la même valeur. Le principe de la densité d'informations variable. Prenez n'importe quel livre de non-fiction. Analysez-le attentivement. Vous allez découvrir quelque chose de fascinant. Aviant 20% du contenu, contient 80% des idées importantes. Le reste, c'est du développement, des exemples, des anecdotes, des transitions, du remplissage. Ce n'est pas une critique, ces éléments ont leur utilité. Ils rendent le texte plus agréable, plus compréhensible, plus mémorable, mais en termes d'information pure, ils sont secondaires. Voici le problème. Si vous lisez tout à la même vitesse, vous accordez autant de temps et d'énergie aux passages cruciaux qu'aux passages accessoires. C'est inefficace. C'est comme si vous regardiez un film en accordant la même attention aux scènes d'action pivotales qu'aux longs plans de paysage. Vous manquez l'essentiel en vous noyant dans les détails. La solution ? Apprendre à identifier rapidement les passages à haute densité d'informations et ajuster votre vitesse en conséquence. La méthode du pseudo-skimming de Cal Newport. Cal Newport, professeur à Georgetown et auteur de plusieurs best-sellers sur la productivité, a développé une approche brillante qu'il appelle le pseudo-skimming. C'est cette technique que j'utilise désormais systématiquement pour tous mes livres de non-fiction. Voici comment elle fonctionne, étape par étape. Phase 1, le scan initial, vitesse maximale. Vous parcourez le texte rapidement, presque comme si vous feuilletez un magazine. Vous ne cherchez pas à comprendre, vous cherchez à repérer. Qu'est-ce que vous repérez ? Les marqueurs d'importance. Ces marqueurs incluent les débuts et fins de paragraphes, les mots en gras ou en italique, les listes à puces, les citations, les transitions comme « cependant »,« donc »,« en conclusion », les phrases qui commencent par « l'important est »,« la clé est », en résumé. Votre objectif à cette étape n'est pas de lire, c'est de cartographier le terrain. Phase 2, l'identification des paragraphes clés, vitesse moyenne. Maintenant, vous ralentissez légèrement. Vous lisez la première et la dernière phrase de chaque paragraphe. Pourquoi ces 2 phrases spécifiquement ? Parce que c'est là que les auteurs placent généralement leurs idées principales. La première phrase introduit le sujet du paragraphe, la dernière conclut ou résume. Tout ce qui est entre les deux développe, illustre, exemplifie. En lisant ces 2 phrases, vous pouvez déterminer rapidement si le paragraphe contient une information cruciale ou s'il développe simplement un point que vous avez déjà compris. Phase 3. La lecture approfondie sélective, vitesse minimale. Voici où la magie opère. Quand vous identifiez un paragraphe contenant une idée nouvelle, importante ou complexe, vous vous arrêtez complètement. Vous revenez au début du paragraphe et vous le lisez mot par mot, lentement, attentivement. Vous vous assurez de comprendre parfaitement avant de continuer. Si nécessaire, vous relisez. Vous prenez des notes, vous réfléchissez, vous intégrez l'information. Pour ces passages cruciaux, vous ne faites aucun compromis sur la compréhension. Phase 4, le survol du reste, vitesse élevée. Pour tout le reste, les exemples que vous n'avez pas besoin, les développements de points déjà compris, les anecdotes purement illustratives, vous survolez rapidement. Vous ne sautez pas complètement, vous restez conscient du contenu, au cas où vous auriez mal évalué son importance, mais vous n'y investissez pas beaucoup de temps ou d'énergie mentale. Pourquoi cette méthode est révolutionnaire ? Ce qui rend cette approche si puissante, c'est qu'elle respecte un principe fondamental, la vitesse de lecture doit être variable, pas constante.
Pensez à la conduite automobile. Vous n'allez pas à la même vitesse sur l'autoroute et dans un parking bondé. Vous adaptez votre vitesse aux conditions. La lecture devrait fonctionner de la même manière. Passage facile, accélérez. Passage complexe, ralentissez. Passages cruciaux, arrêtez-vous et concentrez-vous. Cette flexibilité vous permet d'être à la fois rapide et efficace. Vous ne sacrifiez pas la compréhension des passages importants, mais vous ne perdez pas non plus de temps sur les passages secondaires. Les erreurs à éviter? Attention, cette technique demande du jugement, et il y a des pièges à éviter. Erreur 1. Survoler les passages difficiles. Quand vous rencontrez un passage complexe qui demande de la concentration, votre cerveau va naturellement vouloir accélérer pour en finir. Résistez à cette tentation. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Les passages difficiles sont souvent les plus importants. Ils méritent votre attention totale. Si un passage est difficile, c'est une raison de ne pas le survoler. C'est une raison de ralentir et de vous concentrer davantage. Erreur 2. Sous-estimer l'importance des exemples. Oui, j'ai dit que les exemples étaient souvent secondaires, mais certains exemples sont essentiels à la compréhension. Un bon exemple peut illuminer un concept abstrait. Il peut transformer une idée vague en quelque chose de concret et applicable. Ne rejetez pas automatiquement tous les exemples. Évaluez rapidement s'ils ajoutent de la valeur à votre compréhension. Erreur 3. Appliquez cette méthode à la fiction. Le pseudo-skimming fonctionne merveilleusement pour la non-fiction. Pour la fiction, c'est une catastrophe. La fiction ne fonctionne pas sur le principe de densité d'information. Elle fonctionne sur le principe d'expérience cumulative. Chaque phrase contribue à l'atmosphère, au développement des personnages, à la tension narrative. Survoler un roman, c'est comme regarder un film en mode avance rapide. Techniquement, vous voyez l'histoire, mais vous ratez complètement l'expérience. Exercice pratique. Voici un exercice pour développer cette compétence. Prenez un article de journal ou un chapitre de livre. Lisez-le d'abord normalement, du début à la fin, à vitesse constante. Notez combien de temps cela prend et ce que vous retenez. Le lendemain, prenez un article ou chapitre similaire. Cette fois, appliquez la méthode du pseudo-skimming. Scannez d'abord, identifiez les passages clés, lisez-les attentivement, survolez le reste. Comparez le temps et la rétention. Vous serez surpris. Avec la pratique, votre capacité à identifier rapidement les passages importants va s'améliorer dramatiquement. C'est comme développer un sixième sens pour la valeur informationnelle. Méthode 5. Repensez l'objectif, au-delà de la vitesse. La question que personne ne pose. Nous sommes arrivés à la 5e et dernière méthode. Et c'est peut-être la plus importante de toutes. Parce que nous devons nous poser une question fondamentale, une question que personne n'ose vraiment poser. Et si la vitesse n'était pas le plus important? Attendez, ne fermez pas cette vidéo. Je sais que c'est exactement le contraire de ce que vous vouliez entendre. Vous êtes ici pour apprendre à lire plus vite après tout. Mais suivez-moi un instant, parce que cette réflexion va changer complètement votre relation avec les livres et l'apprentissage. La culture de la consommation livresque. Nous vivons dans une époque obsédée par les chiffres. Combien de livres avez-vous lus cette année? Combien de pages par jour? Combien de mots par minute? Sur les réseaux sociaux, on se vante « j'ai lu 50 livres cette année », comme si c'était un badge d'honneur, comme si la quantité de livres ingurgités était un indicateur de valeur personnelle. Les applications de lecture vous envoient des notifications « vous êtes en retard sur votre objectif annuel ». Votre étagère devient un tableau de chasse, chaque livre terminé, un trophée, chaque livre non lu, un échec. Cette mentalité transforme la lecture en performance, en compétition, en course effrénée vers un nombre arbitraire de livres terminés. Mais voici la vérité inconfortable. Lire beaucoup ne signifie pas nécessairement apprendre beaucoup. La différence entre consommer et digérer. Laissez-moi vous poser une question simple. Préférez-vous avoir lu 100 livres sans rien retenir ou 10 livres qui ont profondément transformé votre vie? La réponse semble évidente. Pourtant, notre comportement suggère le contraire. Nous nous précipitons d'un livre à l'autre comme des touristes pressés qui cochent des monuments sur une liste. Nous prenons une photo devant la Tour Eiffel, puis nous courons vers l'Arc de Triomphe. Nous avons fait Paris. Mais avons-nous vraiment expérimenté Paris? L'auteur Scott Berkun a capturé cette idée parfaitement. Lire sans réfléchir, c'est comme manger sans digérer. Pensez-y.
Vous pouvez avaler un steak entier en 3 minutes. Mais si votre système digestif ne fonctionne pas correctement, ce steak traverse simplement votre corps sans vous nourrir. Vous avez mangé, techniquement, mais vous n'avez pas été nourri. La lecture fonctionne exactement de la même manière. Vous pouvez lire 300 pages en une journée, mais si vous ne prenez jamais le temps de réfléchir à ce que vous lisez, de faire des connexions, d'intégrer les idées à votre vision du monde, ces 300 pages traversent votre cerveau sans laisser de traces. Une semaine plus tard, vous vous souvenez à peine du titre du livre. Un mois plus tard, rien. C'est comme si vous n'aviez jamais lu. Le véritable objectif de la lecture. Alors, pourquoi lisons-nous? Vraiment, au fond. Nous ne lisons pas pour collectionner des livres terminés. Nous lisons pour nous transformer, pour comprendre le monde différemment, pour acquérir des compétences, pour élargir notre perspective, pour devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Et cette transformation ne vient pas de la quantité de mots que nos yeux ont scannés, elle vient de la profondeur de notre engagement avec ces mots. Un seul chapitre lu attentivement, réfléchi, digéré, intégré, appliqué, vous transformera plus que 10 livres survolés rapidement. Les 3 piliers de la lecture transformatrice. Si votre objectif est vraiment d'apprendre, pas juste de terminer des livres, vous devez adopter une approche radicalement différente. Une approche basée sur 3 piliers. Pilier 1, la lecture active, pas passive. La lecture passive, c'est quand vos yeux parcourent les mots pendant que votre cerveau reste en mode réception automatique. Les informations entrent, mais rien ne se passe vraiment. La lecture active, c'est quand vous engagez votre cerveau dans un dialogue avec l'auteur. Vous posez des questions. Vous challengez les idées. Vous cherchez des exemples personnels avec ce que vous savez déjà. Concrètement, ça signifie annoter les marges. Oui, écrivez dans vos livres. Posez des questions au texte. Identifiez les points d'accord et de désaccord. Cherchez des exemples personnels. Anticipez les arguments avant de les lire. Cette approche ralentit votre lecture, considérablement, mais elle multiplie votre rétention et votre compréhension par 10. Pilier 2, la consolidation systématique. Voici une statistique terrifiante. Sans révision, vous oubliez environ 50% de ce que vous venez d'apprendre en 1 heure, 70% en 24 heures, 90% en 1 mois. C'est ce qu'on appelle la courbe de l'oubli, découverte par le psychologue Hermann Ebbinghaus. Votre cerveau jette impitoyablement les informations qu'il juge non essentielles. Comment convaincre votre cerveau qu'une information est essentielle? En la révisant, en la manipulant, en l'utilisant. Voici mon système personnel de consolidation. Immédiatement après avoir terminé un chapitre, je ferme le livre. Et sans regarder mes notes, j'essaie de réciter mentalement les 3 idées principales. Si je ne peux pas, je relis rapidement. À la fin du livre, je prends 30 minutes pour créer un résumé d'1 page. Pas un résumé du livre entier, mais un résumé de ce que moi, personnellement, je retiens comme important. 1 semaine plus tard, je relis ce résumé. Je me force à me souvenir du contexte, des arguments, des exemples. 1 mois plus tard, je le relis à nouveau. Cette révision espacée est scientifiquement prouvée comme la méthode la plus efficace pour ancrer des informations dans votre mémoire à long terme. Pilier 3. L'application immédiate. Voici le pilier le plus puissant et le plus négligé. Appliquez immédiatement ce que vous apprenez. Ne terminez jamais un livre sans faire quelque chose avec son contenu. Si c'est un livre sur la communication, testez une technique lors de votre prochaine conversation. Si c'est un livre sur la gestion du temps, implémentez un système dès aujourd'hui. Si c'est un livre sur la psychologie, utilisez un concept pour analyser votre propre comportement. L'application transforme la connaissance théorique en connaissance expérientielle. C'est la différence entre savoir comment faire du vélo en théorie et savoir réellement faire du vélo. Plus important encore, l'application crée des connexions émotionnelles et contextuelles avec l'information. Vous ne vous souvenez plus juste d'avoir lu quelque chose, vous vous souvenez de l'avoir fait, de l'avoir vécu. Ces souvenirs expérientiels sont infiniment plus durables que les souvenirs purement intellectuels. Le paradoxe de la lenteur. Voici le paradoxe magnifique que j'ai découvert après des années de pratique. Quand j'ai arrêté d'essayer de lire vite,
Quand j'ai commencé à lire lentement, mais profondément, j'ai fini par apprendre plus rapidement. Parce que je ne relisais plus les mêmes concepts encore et encore dans différents livres. Je les comprenais vraiment du premier coup. Je les intégrais. Je les appliquais. Avant, je lisais 40 livres par an, et je retenais peut-être 5% du contenu. Maintenant, je lis 25 livres par an, mais je retiens 50% du contenu. Au final, j'apprends 5 fois plus avec moins de livres. C'est comme la différence entre un touriste qui visite 10 pays en 2 semaines et quelqu'un qui passe 6 mois dans un seul pays. Qui comprend vraiment la culture? Qui a des souvenirs durables? Qui a été transformé par l'expérience? Redéfinir le succès. Je vous invite donc à redéfinir ce que signifie bien lire. Le succès n'est pas de terminer un livre vite, le succès, c'est de comprendre profondément ce livre. Le succès n'est pas de lire 50 livres par an. Le succès, c'est de laisser 5 livres vous transformer. Le succès n'est pas d'avoir lu. Le succès, c'est d'avoir appris. Cette redéfinition est libératrice. Elle enlève la pression, elle transforme la lecture d'une course stressante en une exploration joyeuse. Vous n'êtes plus en compétition avec personne, vous n'avez plus à culpabiliser de lire trop lentement. Vous pouvez simplement profiter du processus, savourer chaque idée, prendre votre temps. Le voyage que nous avons parcouru. Nous voici arrivés au terme de cette exploration approfondie de la lecture efficace. Faisons une pause ensemble et récapitulons ce voyage. Nous avons commencé avec une question simple. Peut-on vraiment lire plus vite sans sacrifier la compréhension? La réponse, comme souvent dans la vie, n'est pas un simple oui ou non. C'est plus nuancé, plus intéressant. Oui, vous pouvez améliorer significativement votre vitesse de lecture, mais pas avec des gadgets magiques ou des techniques miraculeuses, avec 5 principes fondamentaux, prouvés par la science, validés par l'expérience. Principe 1, la pratique cumulative. Lire souvent, lire varié, lire difficile. C'est la base, la fondation de tout le reste. La lecture est une compétence qui se développe par la pratique régulière et délibérée. Il n'y a pas de raccourci, mais il y a un chemin clair. 15 minutes par jour, tous les jours. C'est tout ce qu'il faut pour transformer radicalement votre capacité de lecture en quelques mois. Principe 2, la maîtrise de l'attention. Éliminez l'ennui et la distraction en créant des liens d'intérêt personnel et en trouvant votre environnement optimal. Votre vitesse de lecture n'a aucune importance si votre esprit n'est présent. La concentration est la clé. Et la concentration se cultive délibérément. Principe 3, la préparation stratégique. Prélisez avant de lire. Créez une marque mentale du territoire avant d'y vous aventurer. Cette préparation rend votre lecture subséquente infiniment plus efficace. Investir 10 minutes en prélecture peut diviser par 2 le temps nécessaire pour la lecture complète. Principe 5. La vitesse variable. Apprenez à scanner avec la méthode du pseudo-skimming. Adaptez votre vitesse à la densité d'informations. Accélérez sur les passages secondaires. Ralentissez sur les passages cruciaux. La flexibilité est plus importante que la vitesse pure. Et enfin, principe 5, l'objectif réel. Définissez un objectif clair avant que lire et relisez votre objectif à la fin. Êtes-vous arrivé à destination? Et surtout, rappelez-vous que la vitesse n'est pas le but final. L'apprentissage l'est. La transformation l'est. Ne sacrifiez jamais la profondeur pour la rapidité. Lisez pour comprendre, pas juste pour finir. L'invitation. Maintenant, la question n'est plus « est-ce que ça fonctionne ?» Vous savez que ça fonctionne. La science le prouve. L'expérience le confirme. La vraie question est « allez-vous l'appliquer ?» Parce que regarder cette vidéo ne changera rien à votre vie. Comprendre ces principes ne vous rendra pas meilleur lecteur. Seule l'action le fera. Alors, voici mon défi pour vous. Aujourd'hui, maintenant, choisissez un livre, n'importe lequel. Un livre qui vous intéresse, qui vous challenge, qui a le potentiel de vous transformer. Et appliquez ce que vous venez d'apprendre. Pas tous les principes à la fois. Choisissez-en un, le plus pertinent pour vous en ce moment. Peut-être que c'est d'établir une routine de lecture quotidienne, 15 minutes, tous les jours, sans exception. Peut-être que c'est de pratiquer la prélecture stratégique sur votre prochain manuel scolaire. Peut-être que c'est de ralentir, mais ce n'est pas fini. Cette vidéo n'est pas un monologue, c'est le début d'une conversation.
J'aimerais sincèrement connaître votre expérience. Quelles sont vos difficultés avec la lecture? Quelle méthode allez-vous essayer en premier? Avez-vous des astuces personnelles qui fonctionnent pour vous? Partagez tout cela dans les commentaires. Je lis chaque commentaire et je réponds autant que possible. Cette section commentaires peut devenir une ressource collective extraordinaire. Un lieu où nous partageons tous nos découvertes, nos succès, nos échecs, nos questions. Apprenons ensemble, grandissons ensemble. Avant de nous quitter, je veux vous laisser avec une dernière pensée. Les livres sont probablement l'invention la plus démocratique de l'humanité. Pour quelques euros, vous pouvez accéder aux pensées des plus grands esprits qui aient jamais vécu. Vous pouvez apprendre en quelques heures ce qu'il leur a fallu des décennies pour découvrir. Socrate, Einstein, Marie Curie, Maya Angelou, ils ont tous consigné leur sagesse dans des livres. Et ces livres sont disponibles pour vous, maintenant, aujourd'hui. C'est un privilège extraordinaire, un privilège que la plupart de nos ancêtres n'ont jamais eu. Ne gaspillez pas ce privilège en traitant les livres comme des objets à consommer rapidement. Honorez-le en vous engageant pleinement, en lisant avec intention, en permettant aux idées de vous transformer. Parce qu'au final, ce n'est pas le nombre de livres que vous lisez qui compte. C'est la personne que vous devenez grâce à cette lecture. Alors commencez simplement. Lisez régulièrement, tous les jours. Faites-en une habitude ancrée dans votre routine quotidienne. Et rappelez-vous toujours ceci. Lisez pour comprendre, pas juste pour finir. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, si vous avez appris quelque chose d'utile, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide énormément la chaîne et permet à d'autres personnes de découvrir ce contenu. Abonnez-vous pour recevoir plus de conseils sur la productivité, l'apprentissage et le développement personnel. Nous publions une nouvelle vidéo approfondie chaque semaine. Et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo, parce que je prépare déjà la suite. Des techniques avancées de prise de notes, des méthodes pour mémoriser ce que vous lisez, des stratégies pour construire un système de connaissances personnelles. Des contenus qui continueront ce voyage d'apprentissage que nous avons commencé ensemble aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de votre attention, de votre temps, de votre confiance. Maintenant, fermez cette vidéo. Prenez un livre et commencez à lire. Pas rapidement, intelligemment. À très bientôt pour une nouvelle exploration.